Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, cette nouvelle vidéo, ça va être une vidéo que j'ai déjà mis sur ma chaîne, mais il y a eu un petit problème de son avec le milieu de la vidéo, donc je vais la refaire, je vais vous refaire le tuto, en espérant que cette fois le son va aller correctement. Donc c'est Corrigan Diffusion qui m'a eu la gentillesse de me le signaler. Donc si jamais vous voyez des petits problèmes comme ça sur mes vidéos, n'hésitez pas à me le signaler, je referai la vidéo. Pour que vous ayez toujours une vidéo de qualité. Donc c'est donc parti pour créer un effet métal brossé sur Photoshop. Donc première chose que l'on va faire, je vais aller ici cliquer sur fichier, nouveau ou CTRL N. Donc CTRL N. Donc là vous avez le raccourci clavier qui va s'afficher ici. Donc là on est en 1280 par 720, ça sera suffisant pour créer notre petit document. J'appuie sur D pour avoir les couleurs que vous avez d'origine. Vous allez ici cliquer, donc si vous êtes en outil dégradé ou vous ayez le pot de peinture, il nous faut le pot de peinture ici. Donc je viens cliquer ici, je maintiens, je vais chercher l'outil pot de peinture. On va venir cliquer ici sur le petit carré noir pour chercher une couleur et on va taper les chiffres 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ça c'est un gris un petit peu foncé. Donc j'appuie sur OK. Et je viens cliquer ici pour peindre tout mon calque avec cette couleur. Je vais aller chercher un filtre, bruit, ajout de bruit, on met 100%, gaussien, monochromatique. Ok, on obtient quelque chose comme ceci. Je vais aller ensuite sur filtre, flou, flou radial, et là on va aller chercher une valeur de 50, rotation, avec une qualité supérieure. J'appuie sur OK. On obtient quelque chose comme ça. Donc, pour rajouter un effet métallique, on va faire on va changer le mode de fusion. On va rajouter une petite option et on va rajouter un petit effet dégradé autour. Donc, je viens cliquer ici sur le cadenas pour l'ouvrir. Je double-clique au bout et là, on va aller chercher l'incrustation en dégradé. Alors si vous n'avez pas cette option ici, vous allez cliquer sur FX et vous allez cliquer sur incrustation en dégradé. Donc je viens cliquer ici et je vais cliquer sur la petite flèche qui est ici pour l'activer. Je viens cliquer ici pour la mettre en grisé, sinon on n'avait pas les options, parce que tout à l'heure c'était ici, on avait bien cliqué ici, mais pour avoir les options de l'outil en dégradé, il faut aller ici. Donc on va changer bien sûr notre dégradé. Donc je viens ici et on va prendre par exemple un blanc et noir. Voilà, on a un blanc et noir et on va créer notre propre dégradé. Alors pour créer notre propre dégradé, je dis la première chose, je vais aller venir ici et on va mettre un noir ici. Je viens cliquer ici et on va mettre en couleur, on va mettre un blanc. On va venir se mettre le décalé ici. Ici, je vais mettre quelque chose d'un peu plus foncé. Ici, je vais appuyer sur OK, bien sûr. Je viens cliquer ici. On va mettre quelque chose d'un petit peu plus clair. Presque un blanc. Presque un blanc. OK. Là, on va mettre quelque chose d'un peu plus foncé. Comme ça, pas un noir, mais quelque chose d'un petit peu plus foncé. Ici, on va aller remettre quelque chose d'un peu plus clair. Et vous voyez bien que je me mets toujours le long de ce côté-là pour voir quand gris, pour pas avoir de couleurs. Les couleurs, je vous montrerai, on les mettra après. Donc on a quelque chose comme ceci, et là au bout, on va mettre quelque chose d'un peu plus clair. Quelque chose comme ça. Ok, on va faire pareil de l'autre côté. Alors on essaie d'équilibrer un petit peu. C'est pas obligatoire, hein, mais à peu près. Tac, on vient ici, on a ça, c'est très bien. On vient ici rajouter une autre couleur, on va mettre un petit peu plus foncé. Voilà, quelque chose comme cela. Ici, ok, alors celui-là il est peut-être un peu trop noir. Je vais baisser un peu la couleur. Mettre quelque chose de moins prononcé, sinon ça va trop attirer l'œil. Je viens ici en remettre un autre. Je viens ici mettre quelque chose de plus clair. Ok, et là on va mettre un dernier, un petit peu plus foncé. Voilà, on obtient quelque chose comme cela. J'appuie sur OK.
Et là, j'appuie sur OK. On a créé notre dégradé. Voilà. On va changer ce mode de fusion du style linéaire à radial. Et non, plutôt à angulaire, à angle plutôt. Et là, on a un petit souci. On a un trait ici qui est venu apparaître. Donc, je vais vous expliquer pourquoi on va régler le problème, tout simplement. Alors, tout simplement, c'est parce que la couleur qui est ici n'est pas identique à celle qui est ici. Si je viens cliquer ici, et on va chercher voir la couleur, on a un code de D2, D2, D2. Ça, c'est la couleur de cette étiquette ici. J'appuie sur annuler, je vais aller chercher la couleur qui est ici. Et là, c'est FFFF, c'est-à-dire c'est du blanc. Donc moi, j'ai tapé D2, D2, D2. Et là, vous voyez bien qu'on a gommé cette couleur parce qu'en fait, on vient de rajouter la couleur qui est ici. Elle est identique à celle qui est ici. Voilà, parfait, ok. Ensuite, vous devez être en mélange maximal, parce que si vous étiez en normal, vous auriez quelque chose comme ça. Donc on va changer, le mode de fusion, on va le passer en mélange maximal, et on va mettre une opacité de 45%. Vous vous assurez bien également que le centre, alors vous voyez, vous pouvez cliquer ici et on peut bouger cet effet. Donc on s'assure bien que le centre est le même que nos cercles concentriques. Et on va appuyer sur OK. On va rajouter maintenant des petits réglages. Alors si vous n'avez pas la fenêtre de réglage, vous allez aller dans Fenêtre et vous cliquez ici sur Réglage. Vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Ensuite, on va aller sur Luminosité et Contraste. Donc en ayant cliqué là, vous avez ici dans les propriétés les luminosités et contrastes de cet objet-là. Et vous avez vu qu'ici, un calque vient de se rajouter à notre calque 0 de base. Donc là, on va pouvoir baisser un peu l'opacité. Donc je vais mettre moins 15 à peu près. Moins 15, moins 16. Et on va augmenter un petit peu le contraste pour avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. On va plutôt aller dans les 49 pour avoir quelque chose d'assez percutant. Ensuite, on va pouvoir aller changer ici la couleur, la teinte de notre métal. Donc là, en glissant, on va pouvoir modifier les teintes, mais vous voyez bien qu'il ne se passe rien. Tout simplement parce que je vous rappelle que notre dégradé est en noir et blanc. Donc en fait, ici, ça change les teintes. Mais du noir, ça va changer du noir vers le noir et du blanc vers le blanc. Donc il ne se passe rien. Si on veut coloriser ceci, il suffit de cliquer ici sur cette petite case pour coloriser notre calque. Et là, tout de suite, vous voyez bien on peut changer la couleur de notre calque. Alors si vous voulez de l'or, vous allez glisser ici entre le jaune et le orange. Et surtout, vous ne touchez pas à la luminosité. Si vous touchez à la luminosité, je vais vous le montrer. Vous voyez bien qu'on a quelque chose, ça fait pas... Ça augmente trop la luminosité. C'est pas par là ici. Si vous voulez toucher la luminosité, vous voyez qu'on arrive. Ça oscille entre le noir et le blanc. Surtout, vous ne touchez pas cette case. Vous laissez à 0. Par contre, vous pouvez bien toucher la saturation sans aucun problème, mais pas. Si vous voulez voir un vrai effet métal, surtout accentuez pas trop l'intensité de la saturation, car vous voyez qu'après on a vraiment des effets couleurs, on perd cet aspect métallique. Mais là, même si avec les effets qu'on a fait, on a quand même garde un aspect métallique, mais quand c'est trop de couleurs, ça donne pas. Quand on a trop de saturation, ça donne pas un effet suffisant. Donc on va baisser ici, on reste à peu près dans ces valeurs-là, dans 30, 35, entre 30 et 40, c'est largement suffisant. Et là vous pouvez changer le métal, là vous voyez on est plus sur du cuivre, ici on va aller plus sur de l'or et ainsi de suite. Alors si vous voulez quelque chose de plutôt acier, vous allez plutôt aller dans les bleus, voilà quelque chose comme cela. Et là on va baisser la saturation, et vous allez voir que ici vers 20, 27, 25, 26, voilà 28, là on a quelque chose qui fait vraiment un aspect acier. Donc là, une fois que vous êtes content de vos couleurs, on va aller et on maintient ici, on va cliquer ici, je maintiens Shift et on va venir ici, on va sélectionner tous les calques. Donc j'ai simplement cliqué sur le calque du bas, j'ai maintenu Shift et j'ai cliqué sur le dernier calque que je vais sélectionner pour sélectionner tout ce qui est entre les deux. Si j'avais fait avec la touche CTRL au lieu de la touche Shift, j'aurais sélectionné que les calques que je vais sélectionner. Avec la touche Shift, en fait ça sélectionne tous les calques qui sont entre les deux. Je maintiens Shift et là j'ai sélectionné tous les calques. J'appuie sur CTRL E pour aplatir tout ceci et tous mes réglages
Vous voyez que là on n'a plus de fenêtre de réglage, on n'a plus qu'un seul calque, et là on va, si je bouge, on peut plus modifier ce qu'on avait avant. Si je veux modifier, je peux faire un CTRL Alt Z ou un CTRL Z pour revenir à la position initiale. Donc je fais un petit CTRL Z pour recentrer, et si je fais un CTRL Alt Z, vous voyez bien qu'on a récupéré ce qu'on avait avant. Donc là j'ai fait un CTRL Z pour venir refaire la fusion qu'on a fait. On va double-cliquer ici, et celui-là on va l'appeler effet métal brossé. Voilà. Tac. On va rajouter un petit effet miroir. Vous savez, si vous me voyez faire des logos barrières, vous avez l'habitude de me voir faire cette petite manip. Donc c'est tout simple. On va chercher ici l'outil rectangle de sélection. Donc si vous ne l'avez pas, vous le maintenez et vous allez cliquer ici sur outil de rectangle de sélection. Une fois que vous avez sélectionné ça, vous cliquez complètement à l'extérieur de votre image. Vous allez cliquer ici et vous allez descendre en dessous du centre pour avoir un effet miroir qui doit être assez sympathique. On va venir ici et je viens cliquer ici. On a sélectionné cette partie là. On va faire un CTRL J pour dupliquer ce calque, mais seulement dans la sélection rectangulaire. Donc là je fais un CTRL J, oui bien ça nous a fait une sélection qui correspond à l'outil rectangulaire. Je vais le faire une deuxième fois pour faire une deuxième fois, et le dessous je vais le mettre en noir. Donc pour faire ceci, je fais Shift F5. Donc je clique bien sur le calque qui est ici, je fais Shift F5 et je vais cliquer sur noir. Donc si vous n'avez autre chose, vous cliquez ici et vous allez chercher le noir. Ok. Ensuite, on vient ici. Donc là, je vais le renommer, je vais remettre effet métal brossé. Voilà. Je viens ici, je double-clique, je vais mettre réflexion. Voilà. Alors, je viens cliquer sur ce calque, vous assurez bien qu'il est en grisé. Je vais faire un CTRL T. Je viens faire un clic droit ici, je vais faire symétrie axe vertical. Je maintiens ensuite la touche Shift de mon clavier et tout en faisant glisser, vous allez descendre jusqu'à ce que ça s'arrête, ça va se snapper. Voilà, comme ça. J'appuie sur Entrée et là on a bien notre effet miroir. Là maintenant, je vais rajouter un masque sur cette réflexion pour donner un aspect Fresnel. Donc si vous n'avez pas regardé mes tutoriels sur les textures PBR, je vous conseille d'aller les voir pour vous expliquer ce que c'est l'aspect Fresnel. En gros, l'aspect Fresnel, c'est un aspect, c'est une propriété physique dans la nature qui dit que quand on regarde par exemple de l'eau sur un lac, si on regarde à nos pieds, on voit à travers l'eau. Et si on regarde par au loin, on ne voit plus à travers, mais on voit la montagne qui se reflète dans l'eau, c'est devenu un miroir. Donc voilà, c'est en gros ce que c'est l'aspect Fresnel. Donc on va faire ceci sur notre réflexion ici, on va appliquer cet aspect Fresnel. Alors pour faire ceci, c'est ça, on va cliquer ici sur le masque pour créer un masque sur notre réflexion. Je viens ici, je maintiens mon outil pot de peinture, je clique et je vais chercher l'outil dégradé. On va aller chercher tout simplement un noir vers le blanc et j'appuie sur OK. Ensuite, je maintiens la touche Shift. Alors pourquoi je maintiens la touche Shift? C'est que vous allez voir, si je viens cliquer ici, voilà, et si je maintiens la touche Shift, il va me donner 8 positions, c'est-à-dire l'horizontale à 45 degrés, verticale et ainsi de suite. Il va me donner, vous voyez, ça bloque sur ces positions. Donc moi je veux vertical pour avoir quelque chose comme cela. Et là on obtient quelque chose ici, mais ça ne va pas. Donc là on va changer, on peut plutôt mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire le noir en bas vers le haut. Et on obtient quelque chose comme cela. Donc on est un peu plus foncé, alors je vais monter volontairement pour avoir quelque chose comme ça. J'ai un peu trop. C'est à vous de sélectionner où vous voulez démarrer ou pas. Moi je veux bien quelque chose. Alors hop, on va essayer. Voilà, quelque chose comme ça. C'est un peu moins, c'est un peu plus foncé au bord par rapport à ici. Ici, on va changer l'opacité. On va la baisser un petit peu. On va la passer à, par exemple, ouais, 70% l'opacité. Ça me va très bien. Et là, on va pouvoir fusionner les deux. Donc, je maintiens Shift et je viens sélectionner les deux. Je fais un petit CTRL E pour avoir notre aspect métal brossé avec la réflexion qui est terminée.
si je bouge ma feuille, vous voyez bien qu'on a bien notre aspect réflexion. J'appuie sur CTRL Z pour recentrer, je maintiens Shift pour bloquer sur la verticalité. Et bien que j'ai pouce changer à droite à gauche, on bouge que sur la verticalité. On va essayer de centrer ça pour le mettre un peu plus vers le haut. Voilà, et vous voyez bien qu'on a créé notre petit aspect miroir ici, notre petit aspect Fresnel. Ici on n'a plus de réflexion et c'est un petit dégradé qui nous emmène jusqu'à notre objet. On va créer maintenant un texte. Je vais ici sélectionner mon texte. Je viens ici sur Oblexpo, je mets une taille de 68, parce que vous voyez bien que mon curseur est très bien. Je vais taper tout simplement effet, métal, hop, métal, brossé. Alors si vous n'avez pas la police Obélix Pro, je ferai un nouveau tutoriel pour vous fournir toutes les polices que j'ai disponibles. Sinon vous allez sur le site d'Afont et vous pourrez avoir la police Obélix Pro qui me sert souvent. Donc effet métal brossé, je vais rajouter tuto, tuto effet métal brossé, voilà. Je viens sélectionner ça et je vais le mettre à peu près au niveau du sol. Vous voyez bien qu'il y a un petit snap qui vient de s'appliquer. Je viens double-cliquer au bout et on va rajouter un petit effet biseau. Donc normalement vous allez avoir quelque chose comme cela. Donc vous êtes en bien biseau interne, ciselage marqué. La profondeur on va mettre à peu près à 200%. Ici la taille vous l'augmentez au maximum. Et là, vous allez changer le contour brillant. Vous allez le changer et vous allez mettre celui-là. Avec la petite bosse, vous voyez que tout de suite on a un effet métal. Ok. Là, on va changer aussi l'incrustation. On va pareil passer en mélange maximal. Et là, pour le mélange maximal, on va plutôt le mettre en superposition, je pense que ce sera beaucoup mieux. Et là, on peut rajouter un petit effet métallique. Bleu. Dans les bleus, voilà, quelque chose comme ça. On va cliquer sur OK. Et là, on va baisser un peu l'effet. Enfin, on va le mettre 100%, ça va être super. Ça va être suffisant. Peut-être changer un petit peu. Lumière crue, c'est pas mal aussi. Lumière crue. On va laisser en lumière crue. OK. Je vais faire un CTRL J pour dupliquer ce texte. Et je vais faire un CTRL T. Je viens cliquer ici et je vais faire une symétrie axe vertical. Vous voyez, immédiatement nous avons fait notre reflet. J'appuie sur Entrée. Je vais faire un petit contrôle, je viens cliquer sur le T pour détourer, pour faire une sélection autour de notre texte. Vous voyez bien qu'on a des pointillés qui sont tout autour de notre texte de réflexion. Je viens sélectionner ensuite notre calque effet métal brossé et je vais cliquer sur le masque. Tout va devenir noir. Tout simplement parce que si on regarde bien sur le masque, ce qu'on avait sélectionné ici avec le texte est devenu blanc. Donc il suffit de faire une inversion de ces couleurs, c'est-à-dire passer en noir, mettre en noir en blanc, et tout ce qui est en blanc va devenir noir. Pour ça, on va faire un petit CTRL I pour inverser les couleurs. Là, c'est ce qu'on vient de faire. Si je viens cacher ici, on a bien notre masque qui met en noir. On en a creusé et bien le masque. Tout ce qui était marqué tuto effet métal brossé en inversé. C'est parfait. Maintenant je viens ici et je vais baisser l'opacité de ceci car c'est une réflexion, donc ça doit être moins prononcé. Donc je vais mettre dans les 30%. Voilà, quelque chose comme ça. On a un effet miroir. Une fois que tout ceci est fait, je vais cliquer sur les deux et je vais cliquer sur un petit CTRL E pour venir fusionner nos deux textes. Pourquoi j'ai fait ceci? Car maintenant ça me permet via l'image réglage teinte saturation de changer la couleur de mon texte sans problème. Et vous voyez bien que la réflexion suit également la couleur. Comme ça on a notre réflexion qui est là. On n'a pas besoin de changer deux fois les deux calques. Voilà, parfait. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais aller sur, je double-clique au bout et je vais aller chercher une incrustation en dégradé. Donc vous voyez bien qu'on a notre incrustation dégradée. On vient ici et on va aller chercher les couleurs comme ça, arc-en-ciel. Si vous n'avez pas, on fait comme
pour tout à l'heure et vous mettez les couleurs que vous voulez. Ça c'est voilà, un petit dégradé arc-en-ciel. Je pars du rouge vers du rouge, j'ai rajouté un rose, un bleu, un petit dégradé arc-en-ciel. J'appuie sur OK et là on peut mettre l'angle que l'on veut. Donc là on est en angle, on ne va pas laisser en angle, on va passer en linéaire. Et on va se mettre ici à 480 ou à moins ou à 0 comme on veut. Voilà, on va se mettre à 0, j'appuie sur OK. Et là on a fait notre effet dégradé, effet métallique dégradé sur notre derrière, sur notre effet métal brossé. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Très bientôt vous allez voir sur ma chaîne, je vais faire un petit test, une petite vidéo, car je vais vous faire une vidéo sur ce qui est sur les tutos qui sont prévus pour 2018. Vous allez voir qu'on a un gros dossier, on a plusieurs gros dossiers que j'espère qu'ils vont vous plaire. On va parler d'animation, on va parler de modélisation, d'animation de modélisation. Enfin, vous allez voir, pendant des gros dossiers, j'ai plusieurs projets qui sont assez intéressants, j'espère qu'ils vont vous plaire. Et peut-être qu'on va pouvoir commencer aussi à parler de création de jeux vidéo en 3D, style Fortnite ou quelque chose comme dans ce style. Alors dites-moi si je vais vous faire la vidéo très prochainement. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a aussi un site internet qui est en cours de réalisation, je vais vous le montrer en vitesse. Donc ça c'est la version bêta du site internet. Je vais vous la faire voir. Voilà, notre site internet. Donc, certains d'entre vous l'ont vu. Je vais fermer ça. Voilà. Là, c'est le site internet qui est en cours de réalisation. Donc, il y a déjà des tutos qui sont disponibles. Voilà, tous les tutos sont ici. Vous voyez bien que je suis bien sur internet. Donc c'est la version bêta pour l'instant, on n'est pas terminé. Je suis en cours de, faut que je prépare toutes mes fiches de tutos. Vous aurez accès à tous les tutoriels qui sont sur YouTube, et sur Twitch. Je rappelle que toutes les vidéos que je mets sur YouTube, je les mets également sur Twitch. Donc vous aurez accès à tous mes tutos. Par exemple, si vous voulez voir comment modéliser les bouteilles, par exemple, vous allez cliquer là et vous allez avoir tout de suite la vidéo quand il y a la version en accéléré de l'information qui va s'ouvrir automatiquement. Et en dessous, vous aurez le tutoriel qui va s'ouvrir également. Vous avez qu'à cliquer ici pour arriver ici. Donc, pour certains tutos, alors, attendez. Par exemple, pour le tuto ici, comment installer et configurer Blender. À chaque fois que vous aurez besoin de liens, vous trouverez les liens en bas. Ici, pour télécharger le logiciel, il suffit de cliquer ici. Vous allez directement sur la page pour installer le logiciel. Pour installer le thème, c'est pareil, vous allez directement sur la page et pour télécharger la configuration de base, il suffit de cliquer ici, vous aurez accès à la configuration de base sur laquelle vous trouverez tous les shaders que j'ai créés pour vous simplifier la vie sur Blender. Donc voilà, donc le site est en avance, hein, je fais des vidéos, j'upload, je fais des lives et je le site internet en même temps, tout en préparant l'avenir de la chaîne via la vidéo que je vais vous faire plus tard pour vous présenter le programme de 2018 sur les formations que je vais vous proposer sur 2018. Vous allez voir qu'il y a certains d'entre vous, je leur ai présenté, donc vous allez voir une petite vidéo qui va arriver, c'est pour faire un petit test, et après je vous présenterai vraiment le projet final. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et surtout à me laisser des commentaires, je suis très friand. Si vous avez également des idées de tutoriels que vous aimeriez que je vous fasse, n'hésitez pas à me le dire. Salut à tous, et à bientôt.